Est-ce qu'il faut aller plus vite sur le déconfinement ou cultiver encore la prudence, comme manifestement le soutient Matignon aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux situations. Il y a la situation des écoles, en particulier les écoles avec les enfants de moins de 15 ans, où là, Mhm. je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir, parce que c'est une réalité de santé particulière. Les enfants ne sont pas à risque et les enfants transmettent très très peu. Donc là, pour moi, il faut absolument, la première chose à faire, c'est d'alléger le dispositif sanitaire des écoles. Y compris dans les classes ou en périscolaire, comme cela semble se profiler du côté du Pour ministère moi, il n'y d'Alain a pas de Grenelle. différence à avoir entre les deux. D'accord? Il y a une réalité qui est scientifique, qui est sanitaire, c'est que les enfants ne tombent pas malades, donc ce n'est pas une maladie de l'enfant, Oui. et que les enfants transmettent peu. Donc on Euh, relâche la pression Donc on sur relâche la l'école. pression. Pour moi, la seule mesure à l'école qu'il faut avoir, c'est scanner tous les professeurs et ceux qui ont des problèmes de santé qui, effectivement, s'ils étaient infectés, ça risque de faire une maladie sévère. Ceux-là, peut-être qu'il faut les laisser à l'écart du système jusqu'en septembre. Mais pour le reste, il faut largement simplifier ce protocole sanitaire. Je reviens à cette formule qui a été reprise par François Claus dans le journal, qui est celle du président du conseil scientifique, M. Delfrécy, dans une interview au JDD aujourd'hui. Laissons les gens vivre, mais en respectant les gestes barrières. Ce doit être ça maintenant le slogan d'aujourd'hui et de demain, Martin Blachier. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir où on va. Mhm. Comme je disais à l'époque, il n'y a pas de raison d'attendre pour déconfiner. Je dis, il n'y a pas de raison d'attendre pour relâcher la pression sur les gens. En revanche, ce qu'il faut, c'est être prêt si jamais le virus recircule. Et être prêt, ça veut dire quoi? Ça veut être en capacité de protéger la population vulnérable. Et ça, le professeur Delfrécy le dit exactement dans le journal du dimanche. Et il dit, de toute façon, s'il y a une seconde vague, on ne reconfinera pas. Ce qu'on fera, c'est qu'on protégera la population vulnérable. Donc moi, je dis, ce qu'il faut maintenant, c'est lever les mesures trop contraignantes qui empêchent tout le monde de vivre. C'est-à-dire les restaurants fermés, les salles de culture qui sont encore fermées jusqu'à nouvel Alors, ordre jusqu'au 22. encore une fois, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent réouvrir. Par contre, il doit y avoir une ligne rouge à pas dépasser. Mhm. C'est tous les grands événements dans des lieux confinés. Ça, je pense que c'est trop dangereux. Ça peut relancer de manière trop brutale l'épidémie. Donc là-dessus, il faut être très prudent. Mais en dehors, j'ai envie de dire, des boîtes de nuit, des concerts, des salles de théâtre où il y aurait beaucoup de monde pendant très longtemps sans mesure barrière, en dehors de ça, je pense qu'on peut largement relâcher la pression. En revanche, ce qu'il faut, c'est avoir un plan. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan si le virus recircule largement en France, y compris si on s'en rend pas compte. Parce qu'il y a aussi cette idée aujourd'hui, on écoute beaucoup de spécialistes, ils disent oui, mais de toute façon, on voit. Moi, je dis non, on voit pas. On n'a pas vu quand c'est arrivé en mars, donc je vois pas pourquoi on verrait mieux là. On verrait la Il y a seconde plein de vague chaînes éventuellement. d'asymptomatiques. Les Oui. gens qui vont se contaminer en premier, c'est les jeunes. Et les jeunes, quand on va avoir le nez qui coule, ils vont pas aller faire un test nasopharyngé forcément. Parce qu'on Donc, va oublier pendant l'été. exactement. Et Oui. ça peut tout à fait repartir de manière assez silencieuse. Donc aussi, ça c'est une fausse idée, l'idée qu'on contrôle tout, que maintenant on voit tout. Non, on peut ne pas voir. En revanche, si jamais le virus recircule, et par mesure de précaution également, il faut faire attention à cette population vulnérable. Donc vous C'était dites déjà vrai avant, ça reste vrai maintenant. plusieurs choses. D'abord, on relâche la pression à l'école, on fait attention aux grands rassemblements plutôt en espace confiné. Quand vous voyez toutes les manifestations hier et plusieurs milliers de personnes sans véritablement de masque dans une promiscuité pendant plusieurs heures, là vous êtes inquiet comme épidémiologiste, même si c'est à l'extérieur? Je suis pas excessivement inquiet. C'est pas vraiment ce genre d'événements qui ont été ciblés comme ayant vraiment lancé l'épidémie sur le début de la première vague. Mhm. Là où je suis, enfin, c'est pas que je suis inquiet, c'est que je pense qu'il faut un discours de vérité. Encore une fois, même pour les vacances d'été, sur la population vulnérable. Je pense que même si les restaurants réouvrent et s'il y a plein de lieux sociaux qui réouvrent, je dirais aux gens qui ont plus de 70 ans en particulier, ou les gens qui ont une maladie chronique, qui s'identifient comme à risque, ou qui ont été voir leur médecin, qui leur ont fait comprendre qu'ils étaient à risque, de faire attention, de plutôt pas trop fréquenter ces lieux-là. On peut voir ses petits-enfants, on peut avoir des interactions comme ça ciblées, mais je pense que les grands endroits assez peuplés, ces gens-là doivent éviter de les fréquenter pendant l'été, après l'été. Les fameuses mesures barrières, avec une doctrine qui n'est pas très claire en France. Le port du masque n'est pas obligatoire dans l'espace public. Est-ce que vous voulez aussi un langage plus clair sur le sujet, docteur Martin Blachier? Est-ce qu'il faut un masque à partir du moment où on sort de chez soi aujourd'hui? Non, le masque est très efficace. Ça, c'est une première chose qu'on peut dire. On ne le savait pas à l'époque. Aujourd'hui, on sait que c'est un des outils les plus efficaces pour lutter contre l'épidémie, puisqu'on sait exactement quel est de loin le mode de contamination le plus fréquent, c'est effectivement ces postillons. Et le masque est très efficace là-dessus. Donc quand vous ne pouvez pas respecter une distanciation physique, là, le masque, il est efficace. Donc encore une fois, c'est vraiment assez individuel la responsabilité. C'est quand on est dans une situation où on ne peut pas respecter les mesures de distance, et en particulier qu'on est en interaction avec des gens fragiles, là, il faut vraiment essayer de porter le masque. C'est très efficace. C'est dommage de se priver de cette mesure qui est très efficace. Après, porter son masque quand on est dans sa voiture tout seul, il y a plein de gens qui le font. Ça me paraît totalement inutile. Pour le reste, on a la bonne méthode aujourd'hui. On s'est dépisté, on s'est testé, on s'est tracé, on s'est
isoler, remonter les chaînes contacts. Donc on est dans un modèle de gestion sanitaire qui est conforme à ce que vous attendez, vous, comme épidémiologiste. On a tout ce qu'on peut avoir, voilà ce qu'on peut dire. En revanche, se tester, isoler, tracer, c'est efficace, mais c'est efficace s'il n'y a pas une grande reprise. C'est-à-dire que si vous avez plein de phénomènes... Là, pour les 150 clusters du moment, ça va. Ça va, exactement. Oui. Si tout le monde lâche tout et qu'on recommence à organiser des rêves parties, non mais j'exagère, mais des grandes cérémonies religieuses où on prend aucune disposition, où on retourne en boîte de nuit tous ensemble, danser toute la nuit en se crachant dessus. Forcément, il y a un risque. Eh ben, on peut tester, tracer, isoler. Là, ça sera totalement insuffisant et ça risque de repartir. Et si à ce moment-là, ça repart, que les jeunes ne se font pas tester, qu'on ne se rend pas compte et qu'on fréquente des gens qui sont plus fragiles, à ce moment-là, on peut avoir une situation qui est problématique. C'est pour ça que vraiment la séparation entre la population qui peut vivre de manière plus normale et la population qui doit faire importante, pour moi, c'est ça le message principal. Langage clair et précis qui est le vôtre, docteur Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique et président de Public Health Expertise. Merci à vous. De vos mots ce soir sur Europe 1.